notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le Nord découvrir deux produits traditionnels de l'Avesnois, le poireau et le maroilles. Nous irons à la rencontre d'Annabelle et Jérôme qui cultivent des poireaux sans aucun pesticide. Alexandre et David sont deux frères qui fabriquent du maroilles comme autrefois. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ceux qui les font vivre avec passion et je vous retrouve juste après une recette à base de maroilles et de poireaux. Surnommé parfois la petite Suisse du Nord et souvent comparé à la Normandie, le pays avesnois fait partie de ces terroirs qu'il faut apprendre à connaître. Situé dans le sud-est du Nord-Pas-de-Calais et limitrophe de la Belgique, l'Avesnois et son parc naturel régional s'étendent sur près de 125 000 hectares. Les paysages de l'Avesnois sont verdoyants et constituent une exception par rapport au reste du département du Nord. Ces prairies bocagères, caractérisées par des haies basses, sont typiques de la région. Et les forêts à perte de vue en font une zone particulièrement riche en biodiversité. Monuments historiques du XIIIe siècle, villages pittoresques, moulins ou encore kiosques de spectacle sont autant de trésors qui contribuent à faire de l'Avesnois un territoire préservé et authentique. L'Avesnois a donné naissance à de nombreux produits laitiers. Fromage, beurre fermier, yaourt, crème fraîche et surtout le maroilles qui tire son nom de l'ancienne abbaye de Maroilles. Il est le seul produit du Nord disposant d'une AOP, appellation d'origine protégée. La recette inventée il y a 1 millier d'années par les moines de l'abbaye de Maroilles est toujours respectée et utilisée par certains producteurs locaux comme Alexandre et David, deux frères qui perpétuent ce savoir-faire depuis 3 générations. Appelé porion en ch'ti, le poireau est un autre produit typique de la région où la tradition des jardins potagers demeure encore aujourd'hui. Jérôme Dumont, ancien ouvrier, et son épouse Annabelle, ancienne infirmière, ont justement décidé de sauter le pas pour devenir maraîchers. En juillet 2014, le couple et ses 3 enfants déménagent à Hargny dans cette petite ferme en rénovation. Depuis 2 ans, ces nouveaux exploitants agricoles mettent tout en place pour produire et cultiver des produits de saison qu'ils revendent directement aux consommateurs. Et ils ont trouvé un nom de structure en conséquence. Allez Willy, on va aller récolter les poireaux. Jérôme et son fils Willy s'apprêtent justement à récolter les poireaux d'hiver qui ont été semés au cours du printemps dernier. Le poireau, à la base, on le sème, donc on le laisse pousser. Arrivé à un certain stade, on l'arrache. On recoupe les racines et les pointes pour le repiquer. Donc pour le repiquer, si possible, on le repique sur un autre coin de terre pour que le poireau puisse mieux se développer. Et ils vont rester là après pour tout l'hiver et ça peut aller jusqu'à 8 mois dans la terre. Et le poireau, plus on va l'enterrer profond, plus il y aura de blanc. Une fois le repiquage assuré, les poireaux vont pousser lentement pour atteindre leur maturité. Leur fût, c'est-à-dire la partie cylindrique, va grossir et seule la partie située sous terre va blanchir. Allez, pose la caisse, Willy. Les poireaux peuvent rester en terre tout l'hiver, car c'est un légume qui ne craint pas le froid. Jérôme peut ainsi les cueillir en fonction de la demande de ses clients. Donc là, quand la terre elle est collée, je le tape pour enlever la terre, pour qu'il soit à peu près propre. Tiens, Willy. Et là, comme il fait humide, bah, ça colle, quoi. Alors j'essaye de choisir les plus gros tout de suite, comme ça les autres ils ont encore le temps de pousser. Papa, c'est quoi les feuilles jaunes? Les feuilles jaunes, c'est parce que comme il n'y a plus beaucoup, bah, le poireau il s'est abîmé. D'accord. Cultivés en plein champ, non protégés par une serre, les poireaux subissent tous les aléas climatiques, sans compter que Jérôme tente de limiter les interventions et traitements chimiques sur ses parcelles. Nous, on est sur une base d'agriculture raisonnée, donc nous,
On met juste un petit peu d'engrais pour tenir le terrain, pour pouvoir produire nos légumes. Et de là, ça s'arrête là. Nous, on ne traite rien du tout. On laisse pousser l'herbe, on désherbe manuellement. S'il faut, on passe de temps en temps avec le tracteur, avec une bineuse. Mais ça s'arrête là. Il n'y a aucun traitement sur nos légumes. On fait tout manuellement, donc à l'ancienne. L'intérêt de travailler à l'ancienne, c'est de garder un peu les souches de ce qu'on nous a appris étant enfant, quoi. Donc, on l'apprend de nous à nos enfants également. Donc j'espère que ça continuera. Alors je vais te montrer. D'accord ? D'accord. Tu mets ta fourche là. Tu appuies sur ta fourche. Tu lèves ta fourche. Et tu tires sur ton poireau. D'accord. Quand tu as fini, tu enlèves la terre Oui. et tu poses ton poireau. D'accord. T'as compris ? Oui. Allez, vas-y, essaye. Allez, oui. Appuie bien sur la fourche. Hop. T'appuies dessus. Attends. Vas-y. Voilà. Enlève la terre. Allez. On en a assez, on va porter le poireau à la soupe pour maman. À la ferme du Pont des Loups, l'élaboration du fromage démarre aussi en plein champ, car la première étape pour fabriquer un bon maroilles, c'est l'alimentation des vaches laitières. David Gravez, qui s'occupe de l'élevage et des cultures de l'exploitation, nous emmène sur une parcelle. Bon, alors là, on arrive dans la parcelle que j'ai semée au mois de septembre. Ça, c'est des parcelles qu'on sème tous les ans. Donc dedans, il y a du trèfle. Ça, c'est ce qui amène la protéine pour la vache. Et le régras, ça c'est l'herbe ici, ça c'est le régras. Donc il y a deux sortes de plantes et c'est ce qui fait que le lait est riche en protéines avec ce type de culture-là. Et ça c'est récolté, c'est mis en silo et c'est donné à l'hiver pour les vaches laitières quand ils sont en stabulation libre. Chaque jour, matin et soir, David s'occupe de la traite. Le lait sera ensuite transformé en fromage. Le lait varie beaucoup au niveau valeur nutritive suivant la période de l'herbage des vaches, quoi. En début de période, le lait est beaucoup plus riche qu'en arrière-saison au mois de septembre, quoi. Ça varie énormément. Ou alors des périodes avec beaucoup de pluie, le lait varie aussi, quoi. Quand on travaille avec du vivant, observation et adaptation s'imposent. Les deux frères font ainsi des points réguliers pour assurer une qualité constante à leur maroilles. Alors, ça dit le lait, ça va? Ah bah écoute, ça va, en ce moment je trouve qu'il est un peu plus riche. T'as changé quelque chose? Non, ils sont en fin de lactation, donc je pense que ça doit être ça. Ah ouais, sûrement, ouais, parce que la pâte elle est plus souple, on sent que c'est plus gras et ça fait des meilleurs fromages, ouais. Toutes les semaines, on déguste des fromages. Et quand il y en a des lots un peu moins bons, on se dit pourquoi ils sont moins bons, qu'est-ce que tu as changé dans l'alimentation. Des fois c'est l'inverse, les fromages sont bien meilleurs, on se demande pourquoi, et on en discute à chaque fois, quoi. Dans cette ferme familiale, la volonté de maîtriser toutes les étapes de la production pour fabriquer le meilleur maroilles possible est essentielle, et ce depuis le début. C'est en 1969 que Claudine Gravez et son mari s'installent comme laitiers à Saint-Aubin. En 1991, ils se lancent dans l'aventure du maroilles. Aujourd'hui, ce sont leurs deux fils, Alexandre et David, qui ont pris la suite pour faire perdurer la tradition de ce fromage emblématique du Nord. Un fromage qui sent fort, mais qui se révèle doux en bouche. Et c'est justement ce goût typique et ce savoir-faire auquel les deux frères sont très attachés. Jérôme Dumont, le maraîcher, partage la même volonté de valoriser les produits locaux. Chaque semaine, il fait 30 minutes de route pour venir à la ferme acheter du maroilles. Aujourd'hui, c'est Charlotte qui tient la boutique. Bonjour Charlotte. Ça va? Ça va bien et vous? Oui, ça va. Je suis venu chercher du maroilles Ouais. pour faire une petite soupe poireau maroilles. Ouais, alors un maroilles jeune, ils font très bien, Oui, comme d'habitude. comme d'habitude. On a une entraide entre nous, c'est-à-dire que chacun a les produits de l'autre producteur dans sa boutique. Et ça nous permet de tisser un bon réseau et de mettre en avant vraiment le savoir-faire de notre région et tous les produits de qualité qu'on a dans notre région. Sur ce, je me sauve. Salut Jérôme, Alexandre, À bientôt. au revoir. Au revoir Charlotte. et puis à demain. À demain. C'est pour sa femme que Jérôme est venu acheter du maroilles. Annabelle ne cuisine pas pour elle.
mais pour la boutique de l'exploitation. C'est pour ne pas gaspiller ce qui n'était pas vendu en frais et agrémenter les rayons qu'Annabelle a eu l'idée de transformer les légumes et les fruits. Soupe, tarte, confiture, compote ou encore pâte de fruits, elle innove, teste, invente en permanence. En ce qui concerne le poireau, je garde tout, que ce soit le blanc comme le vert, et je vais le couper assez finement parce que plus c'est fin et plus ça donne de goût. L'oignon pique, mais le poireau également pique. Donc c'est vrai que on a perdu cette habitude d'avoir un poireau qui piquait. Dans le commerce, il ne pique pas forcément, toujours. Mais quand c'est du poireau du jardin, le poireau pique et fait pleurer. Annabelle aime cuisiner le poireau parce que c'est un légume qui peut être travaillé aussi bien froid que chaud et qui se marie facilement avec d'autres ingrédients. Pourtant, le poireau ne reçoit pas toujours les faveurs du public. Il a une image un peu vieillotte parce qu'il était utilisé déjà il y a très très longtemps par nos grands-parents et arrière-grands-parents. C'est un peu le même légume que le navet, c'est un vieux légume. Donc, mais quand il est bien cuisiné, c'est un très très bon légume. Le blanc est utilisé, est très doux. Ce qui est beaucoup plus de goût, c'est le vert. À la base, Annabelle pensait uniquement vendre ses produits. Mais bien vite, l'épicerie a dû diversifier son offre, notamment à la demande d'une clientèle en quête de commerce de proximité. Donc on a une gamme de fromages qui sont de la ferme du Pont des Loups. Donc ça c'est le maroilles, traditionnel maroilles. Dès la première saison, la clientèle nous a demandé « c'est bien, vous faites des super bons légumes, mais on voudrait des fruits ». Bon, donc on a amené des fruits et puis après avoir apporté des fruits, on nous a dit c'est très bien, mais on veut du beurre, on veut du fromage, on veut du lait, on veut des yaourts, on veut de la crème, voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à se diversifier. Et bon, ça permet aussi, dans des périodes plus creuses où on a moins de légumes, de pouvoir quand même avoir une rentrée d'argent. Ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir vendre nos légumes et vivre décemment. On ne cherche pas à gagner des millions par mois, on veut juste vivre, tout simplement. Mais en faisant toujours de la bonne qualité. Loupé, voilà, 2,20. Merci beaucoup. À bientôt. Pendant ce temps-là, Jérôme est parti comme tous les mercredis faire le marché de Boussois pour vendre ses produits. C'est Jérôme, en partenariat avec un éleveur indépendant, qui a eu l'idée de lancer ce marché de producteurs. Il aime bien. Et même s'il ne compte que 2 stands à ce jour, Jérôme a bon espoir d'attirer les habitants du coin. Là, c'est la 5e fois aujourd'hui qu'on est présent sur ce marché. On commence déjà à avoir des clients fidèles, quoi, donc j'espère que c'est bien parti. Voilà, s'il vous plaît, madame. Nous, on vient ici pour présenter aux gens tous les produits locaux qu'ils peuvent trouver pas très loin de chez eux et manger des produits faits maison. Puis manger les produits industriels, quoi. Donc, on essaye de les faire revenir aux produits locaux, quoi. Les gens, ils se rendent pas compte que maintenant, dans les grandes surfaces, on trouve de tout et n'importe quand. Donc, il n'y a plus de saison. En fait, on me demande déjà là, des tomates, et des tomates, il n'y en a pas pour l'instant. En hiver, souvent synonyme de période un peu plus creuse pour les maraîchers, le poireau est le légume de saison par excellence. Nous, ici, dans le Nord, le poireau, c'est quand même une culture où on en produit beaucoup. C'est un légume de toute saison. On en mange aussi bien l'été que l'hiver, hein, sans souci. Et c'est un légume qui n'est pas très riche, donc c'est pas très calorique. Donc on peut le manger de plusieurs façons différentes et sans se limiter sur la quantité que l'on mange, quoi. Voilà, au poireau. Alors que le marché se termine pour Jérôme, à la ferme du Pont des Loups, Alexandre, qui a récupéré le lait de son frère, commence à fabriquer le maroilles.
Depuis 3 générations, la recette du maroilles de la famille Gravez n'a pas changé. Il est fabriqué de manière artisanale et fermière, c'est-à-dire au lait cru. Il n'y a pas réellement de recette, il y a une façon de faire le maroilles. Chacun l'adapte à sa façon. Il y a une ligne conductrice, on s'adapte par rapport à notre lait. Et c'est vrai que cette recette-là, elle nous vient de nos ancêtres. Tous les agriculteurs dans la région, tous les paysans faisaient leur propre maroilles. Ça s'est perdu un peu au début du siècle. Ensuite, ça a été un peu repris. Ma mère a remis en route. C'est elle qui m'a appris à fabriquer le maroilles. C'est à force de fabriquer avec elle, de voir les défauts, les qualités qu'on apprend. Et on apprend encore tous les jours. Heureusement, c'est ce qui nous passionne. Le maroilles est un fromage qui possède plusieurs spécificités. La première, c'est sa forme. Alors sa forme, c'est vrai que c'est un fromage carré. On n'a pas l'habitude en France de voir beaucoup de fromages carrés, surtout des AOP. Alors nous, il est carré parce qu'en fait, on avait des bois dans la région qui étaient tellement durs qu'on n'arrivait pas à les cintrer. Donc en fait, on a fait des moules de fromage en forme carrée. Enfin, là, les 3 plateaux-là, on va tout de suite les mettre là-bas pour pouvoir les retourner à la main. L'autre caractéristique du maroilles, ce sont ces stries qui apparaissent lors du retournement. C'est la forme du store qui va donner ces fameuses petites stries-là au fromage. Et c'est ces stores-là qui permettent au fromage de s'égoutter avec les petits trous. Le sérum va continuer à passer tout au long de la journée et puis le fromage va s'égoutter. On va les retourner 5 fois dans la journée pour qu'ils puissent prendre leur forme. À la ferme du Pont des Loups, nous produisons 60 tonnes de maroilles. L'AOP maroilles, en fermier, c'est 250 tonnes et l'AOP totale, c'est 4400 tonnes. Donc on voit très bien que nous, les fermiers, on représente un très faible tonnage de l'AOP. Après avoir décaillé le lait en petits morceaux et égoutté les fromages frais, il faut les saumurer, c'est-à-dire les saler pour qu'ils puissent sécher au halloir pendant 48 heures. Donc là, ici, on est dans le halloir. Ce qu'on recherche ici, c'est vraiment à faire pousser les levures sur le fromage. Alors les levures, on appelle ça graisser le fromage, pour nous faire remonter le pH du fromage. La fromagerie, c'est quand même beaucoup de chimie. Une fois que nos levures seront poussées, ils vont seulement passer là en période d'affinage. Et pendant l'affinage, là, ce qu'on va rechercher, c'est à retirer les moisissures pour que le rouge puisse pousser sur le fromage. La couleur rouge est la caractéristique principale du maroilles. C'est au cours de la dernière étape de l'affinage qui dure au minimum 35 jours qu'elle se développe. Il faut savoir que la couleur rouge vient naturellement. C'est une bactérie qui s'appelle Brevibacterium qui lui donne cette couleur. Et la couleur, donc, elle se vient tout au long de l'affinage. En général, elle apparaît au bout d'une vingtaine de jours. Et c'est seulement à ce moment-là que le fromage va commencer à s'affiner. Pendant toute la période d'affinage, 2 fois par semaine, les fromages sont brossés manuellement comme le faisaient les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents d'Alexandre. Donc là, c'est vraiment la partie la plus importante de l'affinage. C'est à ce moment-là qu'on va retirer les moisissures du fromage et que le rouge va continuer à se développer. Ici, là, c'est de l'eau, du sel, pour vraiment aider les bactéries du rouge à se développer et permettre au fromage d'avoir son goût. Il faut savoir que maintenant, on est dans des conditions d'affinage modernes, mais on respecte vraiment les conditions d'affinage de nos ancêtres. Mes parents, mes grands-parents affinaient dans les mêmes conditions, c'est-à-dire aux mêmes températures et à la même hygrométrie. Le gros changement maintenant, c'est les conditions d'hygiène à respecter. Il faut savoir que comme ils sont brossés 2 fois par semaine, il faut qu'on ait quand même une ambiance assez propre, notamment lors des soins. Mais ici, dans nos caves d'affinage, on garde vraiment une ambiance avec nos bactéries et nos moisissures qui sont présentes en permanence dans le fromage. Pour évoluer tout en réussissant à maintenir les méthodes de travail d'antan, il a fallu s'entourer, se diversifier, créer de nouveaux produits et de nouveaux goûts. Aujourd'hui, l'exploitation compte une vingtaine de personnes réparties entre la ferme, la fromagerie et la boutique. Lorsque la fromagerie a été refaite il y a 2 ans, ils ont installé des vitres pour permettre au public de voir la fabrication du fromage. Carole, la femme de David, organise régulièrement des visites guidées et des dégustations. Alors, voici le maroilles. Alors, vous voyez déjà en surface la couleur orangée qui s'est développée par rapport au maroilles blanc tout à l'heure que vous avez goûté. Et donc, ce sont les ferments lactiques qui, en se développant en surface, ont donné cette couleur orangée au fromage. Non. Tout petit, tu vas adorer celui-là. Je suis sûr que tu vas aimer. Il est meilleur que celui-là.
Depuis le film Bienvenue chez les Ch'tis, on a remarqué qu'il y avait une demande auprès de crémiers et de personnes qui, en dehors de la région Nord-Pas-de-Calais, qui voulaient vraiment goûter à ce fameux fromage qu'on trempe dans le café le matin. Parce que c'est vrai qu'on a cette impression que c'est un fromage vraiment fort et qu'en fait, il est plus doux que ce qu'on pense, quoi. C'est vrai qu'il a une odeur assez forte et voilà, on a l'impression qu'il va être très piquant et fort en goût, mais pas du tout. En fait, il est fin et plus il reste longtemps en cave, plus il sera affiné et plus il sera crémeux. Et là, c'est qu'on entend parler du maroilles, on se dit toujours c'est le fromage qui est extrêmement fort et au final, c'est juste l'odeur qui est forte. Voilà, exactement. Et le goût, en fait, il est très bon. C'est un fromage qui s'entend très bien avec le poireau. Pâte feuilletée, une fondue de poireau, une tranche de maroilles, vous mettez ça au four et c'est excellent. Maroilles. La famille Gravez a invité Jérôme et Annabelle. Bonjour. C'est de la belle soupe, ça. Bonjour Alexandre. Ça va, Jérôme? Ça va bien? Bonjour, Annabelle. Il fait bon, hein? Dans le Nord. C'est l'occasion pour Annabelle d'apporter sa dernière recette de soupe au poireau et au maroilles et de faire découvrir cette belle association entre ces deux produits typiques de la région. Offrir un large choix de produits locaux et de qualité sur un seul point de vente, c'est le genre d'initiative qui permet aux producteurs locaux de développer le circuit court. Un mode de distribution qui garantit au maximum un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. On dit souvent que le maroilles représente bien les gens du Nord, car c'est un fromage doux, mais fort de caractère. Le patrimoine de ce pays de bocage et de forêt, blotti entre la Sambre, les Ardennes et la Picardie, doit sa pérennité à ces femmes et à ces hommes qui ont la volonté de transmettre leurs produits, leur passion et leur savoir-faire. Aujourd'hui, je vais cuisiner des rouleaux de maroilles aux fruits secs avec une fine purée de poireaux au vinaigre de cidre. Pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra un maroilles de 350 grammes, 5 gros poireaux, une branche de thym, une feuille de laurier, 30 grammes d'amandes, 30 grammes de noisettes, 30 grammes de pistache, 5 grammes de gros sel, 5 centilitres de bière blonde, 5 centilitres de vinaigre de cidre. Pour les poireaux, lavez les poireaux, prélevez 60 grammes de poireaux crus, puis l'émincez finement et réservez pour la farce des maroilles. Dans une casserole, portez à ébullition l'eau, le gros sel, le thym et le laurier. Ajoutez les poireaux et les cuire 7 à 8 minutes à frémissement. Pour la cuisson des poireaux, à l'extrême, vous mettez un petit peu sous-cuire le poireau, c'est tellement bon. Les égouttez sur un linge et réservez 10 centilitres de cuisson des poireaux. Prélevez 40 grammes de poireaux et les émincez. Réservez. Taillez les poireaux cuits dans la longueur, les ouvrir en deux façon portefeuille, puis effeuillez afin de créer des bandes de poireaux et réservez. Pour la farce, chauffez une poêle et torréfiez les amandes, les pistaches et les noisettes. Les concassez dans un robot mixeur ou dans un torchon avec un rouleau à pâtisserie. Réservez pour la farce. Je vous conseille de torréfier un petit peu plus de fruits secs afin d'agrémenter la recette finale. Écroutez le maroilles, puis écrasez le fromage à l'aide d'une fourchette en additionnant des 10 centilitres de cuisson des poireaux. Ajoutez les fruits secs concassés et torréfiés, puis les poireaux émincés et les poireaux cuits. Poivrez et réservez. Pour la purée de poireaux, mixez à l'aide d'un robot les poireaux cuits avec 5 centilitres de bière et 5 centilitres de vinaigre de cidre. La purée doit être lisse. La réalisation des rouleaux. Disposez sur un film alimentaire 4 tranches de poireaux effeuillés en les chevauchant. Disposez un quart de la farce au centre, puis roulez les poireaux autour de la farce afin d'obtenir un rouleau. Réservez au froid. Roulez bien vos rouleaux en serrant les extrémités afin qu'ils tiennent bien quand vous allez ôter le papier film. Juste avant le dressage, ôtez le film alimentaire des rouleaux
et les enfourner 2 minutes dans un four chaud, préchauffé à 180 degrés, thermostat 6 ou 7. Pour le dressage, formez une goutte au centre de l'assiette avec la purée de poireaux. Sortir les rouleaux du four, les couper délicatement en 2 tronçons. Harmonieusement, les placer au centre de l'assiette, saupoudrer du restant de fruits secs concassés. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite.